La prise de tête. Bon, c'est la huitième fois que je refais la vidéo. Je l'ai, je crois, fait toute la soirée. Il est 23h47. Je me dépêche de la faire parce que je ne m'arrête pas de la faire et à chaque fois ça se coupe et j'ai que des soucis, que ce soit que des galères. Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur un funnel de vente. Ok? Donc je vais vous expliquer très rapidement. Aujourd'hui, on va parler d'un funnel de vente qui va être traçable. Un funnel de vente simple. Mes clients ont déjà fait leur première vente grâce à quelqu'un qu'ils connaissaient de base. Ils vont certainement faire une deuxième vente grâce à quelqu'un aussi qu'ils connaissent de base. Donc, c'est pas réellement des clients qui viennent grâce à du content. Donc, on va pas les compter en tant que premiers clients. Ok? Mais ce n'est pas grave. Donc, on va pas dire que c'est des premières ventes. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, vraiment vous expliquer vous donner de la value sur comment un funnel de vente fonctionne, par quoi on passe et comment ça fonctionne. Je vais essayer de faire une vidéo très courte, mais qui reste assez éducative pour éduquer mon audience, vous éduquer vous à ce que je fais comme business model, comment fonctionne un funnel de vente simple. Ok? On va commencer sans plus tarder pour ne pas se casser la tête, pas de prise de tête. Donc, vous allez voir du coup, ici on a les links en bio. Donc les en bio, le but c'est que votre client fasse du coup du content, donc du contenu sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, sous format long ou sous format short, pardon. Donc le but c'est d'avoir un content, ok, de l'acquisition. Une fois qu'on a de l'acquisition, on a un lien en bio. Lien en bio sur YouTube, Insta, TikTok, peu importe. Ce lien en bio, il va y avoir une redirection vers une LP, landing page, donc une page de lancement, là où du coup il va y avoir une espèce de petit formulaire, ok, un typeform, on appelle ça un typeform, pour pouvoir accéder à une page, ok. Donc le but c'est que il clique sur le lien, acquisition, donc contenu, Instagram, TikTok, YouTube, peu importe, clique sur un lien, ils sont redirigés directement du coup sur une espèce de page, donc page de lancement, une LP, ok. Une fois sur la landing page, pour avoir accès au contenu qu'il y a derrière la landing page, qui va être un peu lourd derrière, il y aura un typeform. Ils vont être obligés de rentrer leur information. Donc là, déjà, première prise de data de données sur le client. Donc, de préférence, mail, nom, prénom, et on peut rajouter des questions ou essayer de récupérer de la data. Le plus intéressant, c'est juste mail, nom, prénom. En tout cas, pour commencer. Donc mail, nom, prénom. Pourquoi le mail? Parce que par après, on va pouvoir follow-up. On va pouvoir faire des séquences mail et pouvoir relancer, donc mettre dans une pipeline de relance les personnes chez qui on a déjà récupéré de la data, donc leur mail. Une fois donc que ces personnes sont redirigées sur ce lien, donc cette landing page, le but c'est qu'ils puissent opt-in. Opt-in, donc rentrer leur information, donc leur data, nom, prénom, email. Une fois qu'ils ont opt-in, il y aura un message de remerciement. Ok, là où du coup on va pouvoir check leur boîte mail avec un message de remerciement. Et surtout, on va délivrer un produit qui est un lead magnet. Le but au fait dans ce funnel de vente, c'est que c'est une seule LP qui va du coup regrouper lead magnet pardon, et une espèce de page de vente. Donc c'est un mélange. Il y a le lead magnet et aussi le bouton, on va avoir un CTA pour book un call. Donc si maintenant il veut se faire accompagner personnellement. Du coup, delivery, hop, lead magnet. Lead magnet, c'est souvent guide gratuit. Donc, guide gratuit, c'est des mini e-books, des playbooks, des espèces de petits formats PDF où, du coup, il y a de l'information qui va donc solver 5 à 20% d'une problématique. Donc, on va soulever une problématique et on va solver gratuitement la problématique à 5-20% de sa totalité pour pouvoir donner de la valeur gratuitement. Et donc, donner envie à quelqu'un qui a envie d'acheter ou qui a envie d'en savoir plus, qui veut solver son problème à 100%, d'acheter. Du coup, c'est un bon moyen de conversion, hein, les lead magnets. Derrière, une fois qu'il a opt-in, une fois que le client pardon, il a opt-in, il a rentré ses informations, il a accès directement à la landing page. Donc derrière, dans sa boîte mail, il a le lead magnet, il a un petit message de remerciement, et il a accès directement à une landing page avec une VSL, VSL YouTube, ok? Le but, c'est que pourquoi elle va être sur YouTube? YouTube, c'est littéralement pas un social media, mais un outil de conversion. Pour moi, YouTube est le meilleur outil de conversion possible parce que vous allez créer de l'audience directement sous format long et sous format short, mais plutôt sous format long avec votre audience. C'est là où, indirectement, vous ne le savez pas, mais vous allez créer des liens de confiance avec votre audience. C'est là où ils vont littéralement passer le plus de temps avec vous. Ok? Donc VSL YouTube.
où du coup c'est explicatif de comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'atteindre 2 000 € par mois grâce aux produits et aux services que vend mon client à moi. Ok? Donc cette petite VSL. Et bien sûr, je tiens à le redire, le message de remerciement sera encadré, hein, un petit remerciement, et on va lui dire aussi de checker sa boîte mail. Donc nous, on check sa boîte mail avec un message, plus le lead magnet, et eux vont check eux-mêmes leur boîte mail pour aller voir du coup le lead magnet qu'ils ont reçu. Et en dessous du coup de cette petite LP, en dessous de la VSL, le but c'est qu'on ait un petit bouton pour book un call, donc de préférence Calendly, là où on va lui poser la question. Donc la question de est-ce qu'il veut qu'on l'aide personnellement. Et là, deuxième typeform, deuxième formulaire où on va récupérer de la data. Cette data, du coup, pardon, va nous permettre d'analyser le marché plus tard. Mais grâce, du coup, au call booké et à la data récupérée sur le Calendly, on va pouvoir passer un appel de vente. Appel de vente, filmer l'appel de vente. Pourquoi filmer l'appel de vente, c'est important? Parce qu'on va comprendre pourquoi il y a du no-show, pourquoi il y a du show. Donc le no-show, c'est pourquoi quelqu'un ne se pointe pas en appel de vente. Pourquoi il y a du show, pourquoi il s'est pointé. Pourquoi est-ce que la personne n'a pas été closée durant l'appel de vente? Donc le taux de closing. Pourquoi on a l'appel de vente qui a été filmé? Est-ce que ça a été la cause, donc le closer, le setter, celui qui a essayé de prendre l'appel de vente? Ça, c'est possible qu'un client même prenne l'appel de vente. Donc si vous avez une activité dans le coaching, c'est possible que vous-même vous preniez l'appel de vente et que vous fassiez le closing pardon, vous-même. Donc à ce niveau-là, le but c'est de vraiment traquer toute la data et de savoir du coup les taux de closing et surtout savoir pourquoi il a été closé. Parce que c'est bien, on l'a closé, l'argent a été récupéré, l'argent est contracté, mais pourquoi il a été closé? Est-ce qu'il a été closé parce que le closer a été bon ou est-ce qu'il a été closé parce qu'on a dit quelque chose qui pouvait fortement l'intéresser? Et donc là, on va récupérer de la data. Et là, comme vous le savez, grâce à ces deux petits typeforms, donc typeform numéro 1, typeform numéro 2 pardon, grâce à ce petit funnel, on récupère de la data. Pourquoi le typeform pardon, numéro 2 va être super important? Parce que le typeform numéro 2, c'est vraiment récupérer de la data précise sur le sexe, l'âge, la profession, donc savoir un petit peu donc son métier, ses revenus, sa famille. Est-ce que la personne elle est en couple? Est-ce qu'elle est célibataire? Vraiment récupérer le plus d'informations pour comprendre au fait les douleurs de son client, les douleurs de la personne qui va rentrer du coup ces informations dans le typeform, dans le formulaire, et pouvoir analyser derrière la data. Quand on analyse pardon, la data, on conçoit un produit et du content littéralement ciblé à cette data. Donc, j'ai Marc 42 ans, qui est instituteur et qui veut sortir de 12 ans d'études, 12 ans de métier dans l'institution grâce à un produit ou un service que mon client vend, ok? Il pourra le faire, mais c'est quoi son souci? Est-ce que son souci c'est le temps? Est-ce que son souci c'est l'argent? C'est quoi ses réelles douleurs? Est-ce qu'il veut gagner du temps? Est-ce qu'il en a marre du boulot? Est-ce que il en a marre du travail en tant que salarié? Est-ce qu'il se fait taper les doigts par son patron? Ok, c'est vraiment récupérer le plus de data possible sur les douleurs de l'ICP, donc Ideal Customer Profile. Une fois qu'on a l'ICP, on pourra concevoir une offre du coup et valider l'offre. Donc valider l'offre du côté de low ticket, mid ticket et concevoir une offre high ticket. Littéralement, si on a l'ICP, on a l'ICP idéal. Le but, c'est que derrière, on puisse littéralement concevoir du contenu, donc content short, TikTok réel, Instagram réel, et du coup du format YouTube long et short YouTube, derrière, le contenu va être conçu littéralement pour ces personnes-là. Ok? Le but, c'est qu'on puisse au fait littéralement cibler ces personnes grâce au contenu qu'on va cibler, grâce à la data qu'on aura analysée. Et c'est pareil du coup pour tous les formats. C'est comme ça qu'on va créer cette offre du coup en high ticket. C'est en ayant du coup de la data, en ayant pardon, analysé la data et en ayant validé l'offre. Donc voilà, j'espère que je vous aurai apporté le plus de détails possible sur ce que c'est qu'un funnel de vente. Surtout de vous avoir expliqué un petit peu le funnel de vente que je mets en place avec mon client actuel, mon premier client. Sachant que du coup ce client-là, il start from scratch, il a rien, il n'a pas de données, on n'a pas de data. Il y a une vidéo qui a été postée dimanche passé, pas dimanche passé, vendredi passé. Et donc là, ça fait 2 jours que ça n'a pas été posté. Aujourd'hui au soir, il y a une vidéo qui a été postée sur du coup deux comptes différents, parce qu'ils sont deux. C'est deux amis qui font ce business-là. Le but, c'est de pouvoir en fait vous dire plus tard, bah écoutez, j'ai fait une vidéo présentation de ce funnel de vente simple.
voici où j'en suis avec mes clients, mon premier client, voici où j'en suis, voici le nombre de ventes qu'on a fait, voici la data que j'ai pu récupérer grâce à ce funnel de vente qui était super simple. Si maintenant il y a des choses à redire, pas de souci, n'hésitez pas. La barre de commentaires, elle est là. Si je peux vous aider à soulever une problématique et à pouvoir la régler en vidéo, ce serait avec grand plaisir de pouvoir la soulever en vidéo et de pouvoir du coup solver un maximum de vos problèmes. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit par commentaire YouTube ou sur mon Instagram. Comme ça, moi de mon côté, je peux vous aider un maximum si vous avez du coup des problèmes en termes d'acquisition, en termes de funnel, en termes de tout. Tout est possible. Donc voilà, même en termes d'automatisation. Donc voilà, merci à vous et je vous laisse ici.